Waké et Basila et Djougou ont aussi reçu la visite de l'autorité préfectorale pour le traditionnel exercice bilan au sujet des actions de développement. À chaque étape, le préfet a encouragé l'optimisation des ressources propres des communes, un point majeur de la réforme de la décentralisation. Jean-Claude James pour plus de précisions. Djougou, chef-lieu du département, dernière étape de ce périple dans la Donga. Le discours bilan du premier adjoint au maire sur les actions de développement et la communication de la secrétaire exécutive relative à la mobilisation des ressources propres ont alimenté les débats. La mobilisation des ressources propres au niveau de la commune de Djougou. Au regard des potentialités, il reste encore des efforts à faire. À 86 km de Djougou, Basila, une autre commune, reçoit la visite de Jacques Roland Amadou et sa suite. La question de développement avec un point d'honneur à la mobilisation des ressources propres est toujours d'actualité. La mairie de Basila fait des efforts pour optimiser au quotidien ses ressources propres. Je voudrais encore demander plus d'engagement pour faire rentrer encore plus de ressources pour la commune. Et sur le sujet, les efforts de la commune de Waké ne sont pas passés inaperçus. Je voudrais commencer par féliciter le maire et sa secrétaire exécutive pour les efforts de mobilisation des ressources propres. Et je vous encourage à faire davantage pour améliorer vos ressources. Chère population, je voudrais vous dire de faire encore des efforts pour accompagner financièrement les ambitions du conseil communal. 4 communes, différentes réalités et des défis dans chaque secteur, comme par exemple les tracasseries douanières avec pour conséquence la faible fréquentation du marché de Kassoua. Au prochain rendez-vous de la conférence administrative départementale et du conseil départemental de concertation et de coordination, ces préoccupations seront au menu, selon Jacques Roland Amadou. Par ailleurs, le préfet rassure les populations de son implication personnelle et de l'appui du gouvernement pour des solutions adéquates. En 4 jours d'échange avec les maires et les populations, la moisson est abondante. Selon le préfet de la Donga, il faut se mettre tout de suite au travail pour apporter les réponses aux filles et fils du département. Dans sa conclusion, à part les problèmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports et tous les autres, Jacques Roland Amadou est revenu sur les difficultés d'accès au fonds FADEC et la question de la cohabitation pacifique des agriculteurs et éleveurs. Voici un extrait des propos du préfet. Nous avons noté pratiquement dans les 4 communes le faible taux de consommation des crédits FADEC. Nous allons décrypter cette situation. S'il faut aller à l'allègement des procédures, parce qu'il ne sert à rien d'inscrire les crédits et de ne pas les consommer. Les crédits qui ne sont pas consommés, ce sont des infrastructures non réalisées. Et ce n'est pas bien pour nos communes. Pour la question qui concerne la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs, le gouvernement a fait déjà un grand pas. Il reste à sensibiliser. Pour ça, il faut que les comités fonctionnent. Les comités de veille pastorale. Autre chose, c'est la question liée aux transporteurs. Nous sommes en train de prendre nos dispositions pour lutter contre les chargements opaques qui sont source d'insécurité totale. Il y a aussi d'autres aspects qui concernent les chargements mixtes. Vous chargez les bagages et vous chargez encore les personnes. Je vous rassure que ce que les mairies
peuvent corriger, elles vont corriger. Ce que la préfecture peut corriger, nous allons corriger. Ce que nous allons remonter au gouvernement, nous allons remonter au gouvernement. Je demande aux élus locaux d'observer la neutralité. C'est ça la responsabilité. Si vous leur dites la vérité, ils vont toujours vous accorder leur vote, leur suffrage. Direction Université de Parakou pour suivre cette cérémonie de remise officielle d'ouvrages didactiques à la faculté des lettres à sciences humaines. Et un important lot de livres dont de l'ambassade d'Égypte près le Bénin. Et c'était à la salle UEMOA en présence de l'ambassadrice, de l'équipe rectorale, du corps enseignant, de même que des étudiants de la dite faculté. Ablof Idrissou et Aziz Alabé pour le reportage. L'ambassadrice d'Égypte près le Bénin, hôte de l'université de Parakou. Elle y vient, les bras chargés d'ouvrages didactiques. Je suis venue aujourd'hui présenter des matériels didactiques à l'université de Parakou, spécialement à la faculté de Flash. Ce sont des livres en langue arabe pour la bibliothèque et pour accompagner, assister la faculté à l'établissement du département de la langue arabe. Et j'apprécie beaucoup le travail qui est fait. Un geste de forte portée qui marque la force d'une coopération universitaire de qualité. Votre visite en ce jour est un événement qui restera gravé dans la mémoire collective de la communauté universitaire de Parakou. De fait, je voudrais vous demander, Madame l'ambassadrice, de ne point vous arrêter en si bon chemin et de bien vouloir rester à nos côtés pour accompagner la faculté des lettres, arts et sciences humaines et l'université de Parakou dans leur combat pour une formation de qualité. En plus de ce don, les projets en vue avec le pays d'Abdel Fattah al-Sisi sont prometteurs. Nous avons signé un accord avec l'Académie des sciences maritimes d'Alexandrie dans le domaine de la logistique maritime. Ensuite, nous avons signé un accord de partenariat avec l'Université Senghor d'Alexandrie. De quoi rassurer les étudiants de la Flash dans leur ensemble. À travers ce don et ce soutien, vous démontrez l'importance de l'éducation en tant qu'outil de renforcement et de coopération entre les nations. Nous prenons l'engagement de faire bon usage de ces documents. La Flash est l'une des plus grosses facultés en effectif à l'université de Parakou. Plus de 13 000 étudiants y sont inscrits dans différents départements. La seconde session ordinaire du Conseil départemental de concertation du Borgou s'est tenue vendredi dernier à Parakou et la session s'est penchée notamment non seulement sur la validation du plan de développement communal 4e génération des communes du Borgou, excepté Parakou, mais aussi sur quelques missions d'institutions intervenant dans le Borgou. Ronald Robinson pour plus de précisions. À la suite de la validation du point de la mise en œuvre des recommandations de la session ordinaire du Conseil départemental de concertation CDCC du 22 février 2024, le plan de développement communal 4e génération de certaines communes a également reçu l'approbation des membres du Conseil. Certes, le chemin a été long à cause des exigences du nouveau guide, car le processus a démarré en août 2022, soit plus de 2 ans de travail acharné. Mais au regard de la qualité de ces documents, on peut affirmer sans se tromper que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. En ma qualité de président de l'ADICOB, je m'engage avec l'ensemble des maires et les secrétaires exécutifs du département à faire vivre ces plans de développement au sein de chaque commune. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer leur mise en œuvre efficace, car ils constituent non seulement des outils de planification, mais aussi des instruments pour la transformation sociale, économique et environnementale de notre département. La préfecture du Borgou a encouragé ces 8 communes pour les efforts consentis dans l'exécution des recommandations et en matière de planification de leurs actions. Au regard des nombreux défis à relever pour le développement durable de notre département et la création des conditions adéquates de vie pour nos communautés, je garde l'espoir que la présente session
sera assortie de recommandations fortes susceptibles d'améliorer les indicateurs à divers niveaux. La présente session a enregistré 3 communications portant sur les institutions telles que l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, Population Service International, ABMS, PSI, l'Institut français de Parakou et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, leurs attentes et les opportunités qu'elles offrent aux populations. L'OME a aussi connu sa deuxième session ordinaire du CDCC. Présentation des offres de la Société béninoise d'infrastructures numériques. C'est l'une des communications présentées aux élus communaux ce lundi à l'occasion de la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination de l'OME au titre de l'année 2024. La rencontre s'est déroulée à la salle Hubert Koutoukou-Maga de la préfecture de Porto-Novo. Nathalie Doris-Owolabi. Les maires et leurs adjoints, les secrétaires exécutifs des mairies ainsi que les présidents de commissions permanentes des communes ont tous répondu présents à l'appel de la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination de l'OME au titre de l'année 2024. Au cours de cette deuxième session ordinaire du CDCC, plusieurs communications seront présentées, des outils de planification seront examinés par les animateurs du CDCC, que sont ses membres, et certains problèmes spécifiques seront analysés. Au registre des communications, la présentation des offres de la Société béninoise d'infrastructures numériques. Donc ce matin, nous sommes venus surtout écouter les représentants des populations de l'OME et les écouter, recueillir leurs avis et aussi leurs suggestions sur les produits et services de Celtis dans le cadre vraiment d'améliorer nos services et de servir encore mieux les populations du département de l'OME, mais également toute la population béninoise et nos plus de 3 millions d'abonnés que nous avons depuis 2 ans. La présentation des offres de services de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la capitalisation des interventions du projet SWED dans le département de l'OME et les actions de pérennisation des acquis sont les autres communications présentées. Au titre des préoccupations diverses, le problème d'entreposage de l'essence au frelaté sera au cœur des débats de cette deuxième session ordinaire du CDCC de l'OME. C'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. ní àárín àwọn ọjà àti àwọn ìdílé orílẹ̀-èdè